Bienvenue donc dans cette vidéo où on va parler de nombres premiers. Alors qu'est-ce que c'est qu'un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs distincts, à savoir 1 et lui-même. Alors un nombre qui n'est pas un nombre premier, par exemple, ça serait 10. 10 n'est pas un nombre premier parce qu'il est divisible par 1 et 10 déjà, il est divisible aussi par 2 et 5. 23 est un nombre premier parce que 23 n'est divisible que par 1 et par lui-même. Le nombre 0 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que le nombre 0, il admet une infinité de diviseurs. D'accord? Donc 0 n'est pas un nombre premier. En fait, 0, on peut le diviser par une infinité de nombres. Le nombre 1 également n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce qu'il n'a qu'un seul diviseur. Or, on a dit qu'un nombre premier, c'est un nombre qui n'a que deux diviseurs. Et comme 1 n'a que 1 comme diviseur, donc ça veut dire que 1 n'est pas premier. Donc pour l'instant, 0 n'est pas un nombre premier, 1 n'est pas un nombre premier, et ensuite 2. 2 est un nombre premier. Pourquoi? Parce que 2 est divisible par 1 et par 2. Par contre, si vous prenez le nombre le nombre 15, le numéro 15 n'est pas un nombre premier. Pourquoi? Parce que 15, il est divisible par 1 et par 15, certes, mais il est aussi divisible par 3 et 5. D'accord? Donc le nombre 15 n'est pas un nombre premier. Le prochain nombre premier après le nombre 2, c'est 3. 3 est un nombre premier parce qu'il est divisible par 1 et par 3. Comment savoir si un nombre est un nombre premier? Alors, autrement dit, comment savoir si un nombre possède que deux diviseurs? Donc la première chose à faire, ça serait de chercher tous ces diviseurs et de constater qu'il n'y en a que deux. Alors, c'est la première méthode justement, donc qu'on appelle méthode lente parce que elle nécessite de faire beaucoup de divisions. Plus le nombre est grand et plus le nombre de divisions est important. Alors on va prendre la méthode sur un exemple. Pour savoir si le nombre 23 est premier, qu'est-ce qu'on fait? On effectue les divisions euclidiennes successives de 23 par tous les nombres entiers compris entre 1 et 23. Alors je ne vais pas le faire ici parce que je vais le faire avec un autre nombre, hein, mais on s'apercevrait que 23 en fait il n'a que deux diviseurs qui sont 1 et 23. Et donc la méthode, ça consiste à dire que si aucune de ces divisions ne tombe juste, alors ce nombre est premier. Si une de ces divisions tombe juste, alors ce nombre n'est pas premier, parce que si vous avez une de ces divisions qui tombe juste, ça signifie que le nombre, il possède un autre diviseur que 1 et lui-même. Alors, premier exemple, est-ce que 91 est un nombre premier? Alors on va effectuer toutes les divisions euclidiennes de 91 par des nombres compris entre 1 et 91. Donc première question, est-ce que 91 est divisible par 1? Oui. 91 est divisible par 2? Non. Pourquoi non? Parce que 91 n'est pas un nombre pair. Et puis on va faire comme ça pour tous les nombres jusqu'à ce qu'on rencontre une division qui tombe juste. Donc vous voyez ici que 91 n'est pas divisible par 3, parce que quand on divise 91 par 3, il reste 1. Même chose, 91 n'est pas divisible par 4, parce que dans la division euclidienne, il reste 3. Et on voit que 91 n'est pas divisible ni par 3, ni par 4, ni par 5, ni par 6. Bien, on essaie maintenant la division par 7, et on voit que effectivement, quand on divise 91 par 7, eh bien, le reste vaut 0, ça veut dire que 91 est divisible par 7, ce qui signifie que, donc ça veut dire que le nombre 91, il possède un autre diviseur à part 1 et lui-même. Conclusion, non, le nombre 91 n'est pas un nombre premier.